Mesdames et messieurs, chers abonnés, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'une force si omniprésente, si intégrée dans le tissu de notre existence, que nous oublions souvent qu'il s'agit d'une construction humaine avec une histoire, des objectifs et un impact profond sur l'avenir de nos sociétés. Je parle bien sûr des médias. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, nous devons d'abord regarder en arrière. L'histoire des médias n'est pas simplement une chronologie d'inventions technologiques, mais une histoire de transfert de pouvoir. Pendant des siècles, les médias de masse, presse écrite, radio, puis télévision, ont agi comme de puissants gatekeepers, gardiens. Ils constituaient le quatrième pouvoir établi, construit sur une base de rareté. L'infrastructure nécessaire, presse à imprimer, tours de diffusion, licences, était immense, créant des monopoles naturels. Au milieu du XXe siècle, une poignée de rédacteurs en chef et de dirigeants de réseau détenaient le pouvoir de décider ce que le public saurait, discuterait et débattrait. Ils étaient les filtres par lesquels l'information passait, et leur modèle était celui d'une diffusion à sens unique, du petit nombre vers la multitude. Cependant, comme le montre la littérature académique, ce modèle traditionnel a été radicalement perturbé. Nous vivons une transformation médiatique aussi conséquente que l'invention de l'imprimerie elle-même. Le catalyseur n'a pas été un changement d'idéologie, mais un effondrement du coût de transmission des données. Entre 2010 et 2020, le coût des données mobiles a chuté d'environ 95%. Le smartphone est devenu omniprésent et soudainement, la capacité de distribuer des informations à des millions de personnes n'était plus un privilège réservé aux grandes institutions, elle était dans la poche de chaque citoyen. Cela nous amène aux changements les plus récents et les plus profonds. Nous sommes passés d'un monde de médias de masse à celui des médias numériques et maintenant à l'économie des créateurs de contenu. Les frontières entre producteurs et consommateurs se sont estompées. Comme l'a dit un expert d'Harvard, dans le paysage médiatique actuel, votre cousin peut être plus puissant que le rédacteur en chef du New York Times. Les jeunes, en particulier, habitent un univers informationnel différent. Ils ne regardent pas le journal télévisé du soir, ils le trouvent sur YouTube, TikTok ou via des influenceurs qui ont construit des audiences rivalisant avec les organes de presse traditionnels. Cette fragmentation a créé une urgence informationnelle, où les points de référence communs disparaissent, rendant plus difficile pour les sociétés de s'accorder non seulement sur les solutions, mais aussi sur les faits de base. Compte tenu de ce changement sismique, nous devons nous demander quelle est l'importance des médias, quels sont leurs objectifs fondamentaux. L'importance des médias pour une société fonctionnelle ne peut être surestimée. Les sociologues identifient plusieurs fonctions clés que les médias remplissent. Premièrement, ils sont notre chien de garde collectif. Une presse libre scrute les actions de ceux qui sont au pouvoir, exposant l'incompétence, la corruption et les abus, tenant ainsi les institutions responsables. Deuxièmement, ils servent de forum civique. Ils fournissent la place publique où les idées sont échangées, les préférences exprimées et les débats menés, un espace essentiel pour une démocratie délibérative. Troisièmement, ils agissent comme un fixateur d'agenda. Ils signalent les problèmes qui nécessitent l'attention de la société et forcent une réponse de nos dirigeants. Enfin, ils sont un agent de socialisation et d'éducation, transmettant la culture, les normes et les connaissances d'une génération à l'autre. Par conséquent, les objectifs des médias sont nobles, informer, responsabiliser, créer un citoyen éclairé capable de s'auto-gouverner. Ils visent à fournir une représentation de la réalité en utilisant des signes et des symboles pour amener le monde extérieur dans nos vies. Cependant, ce pouvoir a un côté positif et un côté négatif profond. Du côté positif, les médias numériques ont démocratisé la création de contenu. Les voix historiquement marginalisées ou exclues des plateformes traditionnelles peuvent désormais trouver une audience. Nous le voyons dans la façon dont des podcasteurs indépendants et des créateurs digitaux ont révélé des affaires majeures que les médias traditionnels ignoraient depuis des années. Un exemple frappant est l'affaire Jeffrey Epstein, où l'attention soutenue des médias alternatifs a joué un rôle clé pour forcer les autorités à agir, révélant comment les médias traditionnels protègent parfois les puissants dont ils dépendent pour accéder à l'information. De plus, les recherches indiquent que les médias sociaux peuvent favoriser des comportements sociaux positifs.
Des études ont montré leur potentiel à augmenter la tolérance chez les jeunes utilisateurs, à promouvoir la paix communautaire en encourageant le dialogue constructif et à améliorer la conscience éthique en ligne concernant une communication respectueuse et transparente. Mais le côté négatif est aussi puissant et dans beaucoup d'aspects définit notre crise actuelle. Le modèle économique de l'économie de l'attention récompense l'extrême. Comme l'a noté un récent commentaire, la négativité peut capter l'attention, mais elle ne résout pas les problèmes. Les algorithmes sont disposés pour nous servir du contenu qui provoque l'indignation et des pics émotionnels, car cela nous maintient engagés. Cela a conduit à un paysage médiatique dominé de manière écrasante par le conflit et le pessimisme, créant une image profondément distordue de la réalité. Cette distorsion est le terreau de deux des problèmes les plus importants qui affligent les médias modernes, la mésinformation et la désinformation. L'environnement informationnel moderne rend plus difficile que jamais de séparer les faits de la fiction. La mésinformation, information fausse partagée sans intention de nuire, et la désinformation, fabriquée délibérément pour tromper, circulent à la vitesse de la lumière. Cependant, l'effet le plus insidieux des fake news n'est pas seulement qu'elles pourraient convaincre quelqu'un d'un mensonge. Des recherches pionnières en sciences politiques suggèrent un résultat plus dangereux, le scepticisme médiatique. Même quand une information est si absurde que personne ne la croit, son existence même dans l'écosystème informationnel érode la confiance. Lorsqu'on dit constamment aux gens que les médias sont pleins de mensonges, ils commencent à douter de tout. Cela crée une crise épistémique où les citoyens ne peuvent plus discerner le vrai du faux. En conséquent, ils peuvent ignorer des informations vitales et prendre des décisions basées sur l'ignorance, ce qui peut être exploité par des acteurs malveillants qui profitent d'un public cynique et mal informé. Cela nous amène aux autres problèmes majeurs. Nous assistons à ma remontée du biais et de la partisanerie dans les médias en ligne. Des recherches dans des pays de l'Union européenne montrent que si les médias sociaux peuvent stimuler la participation, un environnement en ligne hautement partisan est corrélé négativement à la participation démocratique. Il peut démotiver les citoyens ou les pousser dans des chambres d'écho polarisées, accélérant les divisions sociales et affaiblissant les institutions démocratiques. Nous assistons également au déclin de la presse locale, les revenus publicitaires ayant été aspirés par les géants de tech comme Google et Facebook, laissant les communautés sans la surveillance critique qui tient les autorités locales responsables. Tous ces problèmes nous obligent à nous poser la question centrale: quelle est la relation entre les médias, la démocratie et le développement des pays? La relation est symbiotique. Une démocratie saine a besoin de médias sains. La presse agit comme le lien vital entre les gouvernants et les gouvernés. Elle permet aux citoyens de faire les choix informés qui sont l'élément vital de la participation démocratique. Quand les médias sont libres et indépendants, ils favorisent la responsabilité et la transparence, essentielles à la bonne gouvernance et par conséquent au développement national. Inversement, quand les médias sont biaisés, méfiants ou contrôlés, la démocratie souffre. La polarisation augmente, le cynisme s'installe et le terrain d'entente nécessaire pour la résolution collective de problèmes disparaît. Nous le voyons dans la comparaison entre différentes régions. Par exemple, des études notent que dans des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest, les médias en ligne sont corrélés à la mobilisation civique, alors que dans certains pays à l'Est, la partisanerie des médias a contribué à l'affaiblissement des mécanismes démocratiques. D'autre part, un secteur médiatique vibrant est également un moteur d'économie économique. Les nations commencent à le reconnaître. Par exemple, la vision 2030 de l'Arabie saoudite investit massivement dans son secteur médiatique, visant à augmenter sa contribution au PIB et à créer des emplois, reconnaissant les médias et le divertissement comme des moteurs clés d'une économie diversifiée et fondée sur la connaissance. En conclusion, nous sommes à la croisée des chemins. Les anciens gardiens sont tombés et le nouvel écosystème informationnel, malgré tout son potentiel démocratique, est fragmenté, vulnérable et sujet à la manipulation. Nous sommes tous maintenant des participants à une vaste expérience, vivant à une époque où l'information et l'attention sont les champs de bataille de ce siècle. La solution ne réside pas dans la nostalgie d'un passé révolu. Elle réside dans la reconnaissance de notre responsabilité partagée. Nous devons soutenir un journalisme de qualité qui fournit du contexte et un examen minutieux. Nous devons être conscients des forces algorithmiques qui chapeaulent nos perceptions.
Et comme citoyens de l'ère digitale, nous devons cultiver notre propre pensée critique, notre propre conscience médiatique, pour naviguer dans ce monde complexe. Car si nous perdons la capacité de nous accorder sur une réalité commune, nous perdons la capacité de nous gouverner nous-mêmes. Les enjeux, par conséquent, n'ont jamais été aussi élevés. Je vous remercie.